Bonsoir à vous. Merci beaucoup infiniment d'être venus aussi nombreux nous soutenir ce soir. C'est vraiment génial. Alors, deux petites choses à vous dire. D'abord, que le spectacle est basé sur 9 tableaux et qu'il dure environ 1h45. Après quoi, nous rallumerons les lumières que nous avons eu tant de mal à éteindre. Le volet se rouvrira. Le bar sera ouvert et nous serions très heureux si vous pouviez rester un tout petit peu avec nous pour vous faire vos commentaires et nous dire ce que vous avez pensé du spectacle. Il y a de très bonnes choses à boire et à manger. Et enfin, une dernière chose, hyper importante, afin de rester bien connecté à notre monde actuel, nous vous conseillons vivement de rallumer vos GSM après la représentation. Un grand merci, un excellent spectacle et à tout à l'heure. En fait, vous vous dites, tiens, je vais me mettre devant elle. Comme ça, si une voiture s'arrête, c'est moi qui monterai dedans. Bah ouais. Et ça vous dérange pas que je sois là? Bah non. Que je sois là depuis plus longtemps que vous, je veux dire. Ah, vous faites du stop? Non, je vends des valises. À 3h du matin sur une nationale, je me suis dit que je pouvais faire du chiffre. Ah bon, c'est original. C'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop. Et la prochaine voiture qui va s'arrêter, elle est pour moi. Oh là, ma petite fille, je ne veux pas gâcher le début de vos vacances, mais moi, il faut vraiment que je parte là, maintenant et tout de suite. Et je pars pas en vacances. Et moi aussi, il faut que je parte là, maintenant et tout de suite. Peut-être, mais moi, c'est une urgence. Mais moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Et moi, je suis poursuivie. Ben moi aussi, je suis poursuivie. Ah bon? Par qui? Par les gens qui m'attendent. N'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Parce qu'à force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont finir par me poursuivre. Ma petite fille, je joue ma vie, là. Vous jouez votre vie? Vous jouez? Eh bien, moi, je ne joue pas. C'est du sérieux. Et moi, c'est grave. Eh bien, moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Moi aussi, je suis en danger. Oui, mais moi, je suis une femme, seule, au bord de la route, en pleine nuit. Bataille. Bah non, pas bataille. Je suis une proie, moi. Vous, c'est pas pareil. Et pourquoi moi, ce serait pas pareil? Bah parce que vous êtes âgé. Vous risquez rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, forcez pas à être désagréable, hein. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de vous forcer. Vous y arrivez très bien toute seule. Toute seule? Qui c'est qui déboule sur ma nationale pendant que je suis tranquillement en train de faire du stop? Parce que j'étais tranquillement en train de faire du stop, moi. Toute seule, je suis tranquille. Toute seule, je suis désagréable avec personne. Tout va très bien. Ah bah si tout va très bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Profitez-en de votre nationale. Moi je fais que passer, hein. Je saute dans la première voiture et je vous laisse. Elle est démente. J'étais là en premier, voilà, point. Non, pas point. Vous étiez là en premier, virgule, tranquille. Je suis arrivée pas tranquille du tout, dans l'urgence de trouver une bagnole. Ma bagnole. Sa bagnole? Oui, ma bagnole. Non, ma bagnole. Eh ben c'est ce que je dis, ma bagnole. Oh, ma bagnole. Et ben voilà, elle est passée, votre bagnole. La prochaine, c'est la mienne. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Pardon. Qu'est-ce que vous faites? Je vous parle pas, vous.
j'avais pas compris. Pas compris quoi? Bah oui, bien sûr, suis-je bête, hein? Non mais pas compris quoi? Mais que vous êtes là pour travailler. Elle me traite de pute, hein. Moi, je vous traite pas. J'ai beaucoup de respect pour cette profession. Mais je suis pas une pute. J'ai tordu, vous, non mais ça va pas, non? Qu'est-ce que vous allez chercher? La vérité est beaucoup plus simple que ça. Je suis une mère de famille, moi, très respectable, qui quitte tout simplement son foyer. En tenue de soirée. Oui, en tenue de soirée, oui. C'était l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. 18 ans, c'est une date? Et ben moi, en bonne mère de famille, je me suis coiffée, maquillée, habillée. Et votre départ, c'est le cadeau. C'est celui que je me suis fait, en tout cas. Et donc, c'est la première fois que vous faites la pute. Je fais pas la pute. Je fais une fugue. Une fugue. Oui, une fugue, je fais une fugue. Et alors? Je ne sais pas ce que vous faites, vous. Je fais une fugue. Je fais une fugue. Ben c'est ça, je fais une fugue. Non, moi aussi je fais une fugue. Hein? Ah bon? Bah. Ah bon? Bataille. Et vous fuguez d'où? Une maison de retraite. D'où? Les glaïeuls. C'est quoi ça? En général, c'est des fleurs assez moches. Et là, c'est une maison de retraite. Assez moche aussi d'ailleurs, avec des vieux dedans. Très moches. Déambulent dans des peignoirs moches, qui dorment dans des chambres moches. Et croyez-moi, c'est très dur d'être une jolie femme au milieu de tout ça. Comment on peut fuguer d'une maison de retraite? Soit on évite les miradors, les chiens et les barbelés, on pique une cuillère à la cantine et on creuse un tunnel. Soit on sort par la porte d'entrée en disant à tout à l'heure. Et vous comptez aller où comme ça? N'importe où. Et vous? Ailleurs. Ah, mais c'est pas du tout la même direction, ma petite fille. Quoi? N'importe où, ça peut être par là. Oui. Donc ailleurs, c'est forcément par là. Alors placez-vous de l'autre côté, chacune son bord de route, et on n'en parle plus. Et dépêchez-vous parce que sinon vous allez partir par là. C'est complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Alors que quitter sa famille pour les 18 ans de sa fille, c'est plein de bon sens. On voit que vous les connaissez pas. Alors que vous, les glaïeuls, vous connaissez bien. Non, je ne connais pas les glaïeuls, non. Dans ma famille, si elle avait un mont de fleurs, ce serait les orties. Les deux ronces qui vivent dedans et qui ont pris toute la place. Ah! Et qui ne sont pas foutus de se rendre compte que j'étais partie. Non, mais je ne le crois pas. Est-ce que vous attendez de leurs nouvelles, là? En effet, la page est bien tournée. N'attends pas de leurs nouvelles. Je veux juste être sûre qu'ils ont bien trouvé mon mot d'adieu sur le lit. Pourquoi? Vous avez peur qu'ils s'inquiètent? C'est important pour moi de savoir que le message est bien passé, que tout est clair. Il y avait quoi dans cette lettre? Pas une lettre. C'est un mot. Il y avait quoi dans ce mot? Un mot. Merde. Oh bon? Merde pour vous, c'est clair. Ils vont tout comprendre. Ben oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent d'autre? On dit pas « Tout va bien, merde! Je reviens dans 5 minutes, merde !» Ah non, merde, c'est merde. Non, merde, il n'y a rien d'autre que merde. Ben là, si. Là, j'en ai marre! Ça fait plus de 20 ans que ça dure. 20 ans que je m'occupe de vos vies, vos slips, vos couches. 20 ans que j'ai plus 20 ans. 20 ans que je m'oublie. 20 ans que je me sèche, je me fane. Je ris plus, je pleure plus, je respire plus. J'étouffe, je crève, je pars. Et il y a tout ça dans merde. Oh merde! Mais alors, vous voyez, c'est autre chose qu'un petit spleen de maison de retraite. Qu'est-ce que vous en savez? Rien. J'en sais rien.
Mais je crois qu'à votre âge, ce serait beaucoup plus sage de faire gentiment demi-tour, de repasser la porte d'entrée en disant « Coucou, me revoilà, quelle jolie balade, pipi popo le dentier dans le radar et à demain si on le veut bien. » Dis donc, fleur de cactus, j'ai fait aucun commentaire sur ta petite vie merdique de ménagère qui pleure ses 18 ans au lieu de fêter ceux de sa fille. Alors t'arrêtes tout de suite avec cet air condescendant, parce que mon dentier tu vas te le prendre dans la gueule, avec le verre à dents, mon spleen et quelques glagneuls pour faire joli. Parce que tu t'es peut-être trompé de mari, mais moi j'avais trouvé le bon. Il est mort il y a 6 mois sans avoir le temps de me laisser un mot sur le lit. Tu vois même un petit merde. Ça m'aurait fait plaisir. Alors attendre mon tour dans une maison de retraite que l'on habille en nom de fleurs alors qu'il n'y pousse que des chrysanthèmes, ça c'est la belle idée de mon fils, mais certainement pas la mienne. Alors non, je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je suis. Et celle de nous deux qui devrait rebrousser chemin tant qu'il en est encore temps, je crois que c'est toi, ma petite fille. Putain, ça fait du bien de gueuler un coup. Ah bah tiens, on dirait qu'ils l'ont lu, ton merde. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Fais ce que tu veux, on va se coucher. Alors, tu viens? Pardon? Il avait quand même la gentillesse de nous prendre dans sa voiture, sans nous connaître en pleine nuit, sans poser de questions. Le minimum, c'était quand même de lui être agréable. Moi, je lui ai parlé. Ah bah bien sûr. Vous étiez peinard sur la banquette arrière, hors de portée. Il vous a effleuré le genou. Ah non, il m'a pas effleuré le genou, il m'a pétri la jambe, ce salaud. Oh, c'est pas un salaud, c'est un homme. Un homme. Ça pétrit, ça a toujours pétri un homme. Et si encore il y avait eu ça, oh j'aurais tenu quelques kilomètres. Mais vous avez pas entendu ce qu'il m'a dit? Moi aussi j'ai entendu. Il adorait la tauromachie. Et après? Mais non, mais après justement, vous avez pas entendu ce qu'il m'a dit après? Ah non, j'ai dû m'assoupir, je crois. Ah ben c'est là qu'il m'a dit, c'est bon, elle dort la vieille, tu peux me sucer. Non. Si. Il a dit ça? Oui. Il a dit la vieille. Le salaud. Et c'est ça qui vous choque? Oh, quel manque de respect. Sinon le reste, ça va, ça vous dérange pas? Vous savez, moi quand je dors, il n'y a pas grand chose qui me dérange. Oh, il fait noir dans cette nuit. Moi tout ce que je vois, c'est qu'à faire votre mijaurée, on se retrouve paumé au milieu de nulle part. Eh ben c'est ça, ça va être de ma faute. J'aurais dû vous réveiller, tiens, peut-être que vous auriez été plus vaillante. On m'a pas demandé. Ah bah tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis crevée, je ferai pas un pas de plus. Évidemment, avec tous vos sacs là. Allez, un peu de courage, ma petite fille. Mais allez-y, vous. On n'est pas copines de cellule, hein. C'est chacun sa fugue. J'ai vu la lumière là-bas. On est presque arrivé. Quelle lumière.
Vous avez vu l'étoile polaire? À mon avis, on peut encore marcher longtemps comme ça. Ah ben, taillé pour l'aventure, hein? Ah ben, pas caillé pour la pipe. Excusez-moi, ça m'a échappé. Vous comptez quand même pas rester là? Et pourquoi pas? Une nuit à la belle étoile, autour d'un bon feu, et ben moi je trouve ça très grisant. Alors faites ce que vous voulez, allez porter de l'encens à Jérusalem si ça vous chante. Moi je vais cueillir du petit bois. Cueillir du petit bois? Ouais, vaut mieux que je reste encore un peu, il y aurait non-assistance à personne en danger. Ah, dites plutôt que vous avez la trouille de continuer toute seule, ouais. Mais pas du tout. J'ai fait du camping sauvage, moi. Avec Jean-Pierre. Et j'en ai gardé un très bon souvenir. Jean-Pierre, c'est votre mari? Non, Jean-Pierre, c'était mon amant. C'est lui qui m'a appris à allumer un feu, à dormir par terre, à chercher de la nourriture. Ah, Jean-Pierre. Il savait tout faire, Jean-Pierre. C'était son truc à lui. Je crois même qu'il est resté là-bas, Et c'était où? à Monaco. Vous avez planté une tente à Monaco. Non, nous, c'était dans du dur. Ah, villa quoi. Ah, Oui, attention. Pas encore meublé, on faisait nos courses nous-mêmes. et du feu dans la cheminée. Parfaitement. Un feu, c'est un feu. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais enfin, il faut prendre du bois sec, celui-là il va jamais brûler, il est tout mouillé. Oh oui, ça va, hein. Chez moi, c'est Arthur qui s'occupe du feu. Arthur, c'est votre mari? Non, Votre amant? non plus. Arthur Martin, magasinière. Mon mari, c'est Francis. Et mon amant, eh ben j'en ai pas. Ah bah, j'en ai pas. Plus pour longtemps. Vous allez rejoindre quelqu'un. Oui. Comment il s'appelle? Mais je sais pas, je connais pas encore. C'est le grand saut, la fureur de vivre. Une femme est née. Une femme est née, exactement. Je suis enceinte de moi depuis près de 40 ans, là, et je sens les premières contractions. Oh, je suis prête, c'est maintenant, j'arrive. Alors, appelez ça comme vous voulez. La liberté, l'aventure, la folie, moquez-vous. Je m'en fiche. Je n'écoute plus que moi. Je me moque pas. Parce que plus personne ne me calmera. Plus personne ne me remettra à ma place. Non, c'est fini ça. Tout simplement parce que personne ne la connaît, ma place. Et puis je vais arrêter de la chercher à côté de celle des autres aussi. Ça, c'est que ce soit bien clair. Mais c'est très clair. Non, parce que c'est fini la gentille Margot, la brave Margot, Margot la discrète, Margot l'effacée, Margot la femme de, Margot la mère de. Non, c'est fini maintenant. Place à Margot, Margot tout court, la Margot. Ah oui, au fait, je vous ai pas demandé, vous vous appelez comment? Margot. Eh ben moi c'est Claude. En tout cas, vous êtes remontée, ma petite fille. Ah ça je suis remontée comme un taureau. Je connaissais pas l'expression. Ah bah moi non plus. Ça doit être à cause de l'autre con là avec sa taureau à chier. Ah, il marche pas ces cailloux. Ah, peut-être qu'il vaudrait mieux. Non, pas. Margot se débrouille toute seule. Margot va l'allumer son feu. Ce sera peut-être pas un grand feu monégasque. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ce sera mon feu. Très bien, très bien. Est-ce que c'est fini ça, Margot, la poniche? Et quand est-ce qu'on mange? Et qu'est-ce qu'on mange? Ah, je veux du jus. Passe-moi le sel. Ben, y a trop de beurre. Fini. Vache. Taisez-vous, vous me donnez faim, là. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. On est dans la forêt. Avec l'embarras du choix. Tiens, rendez-vous utile. Allez chasser les petits escargots. Ah bah oui, on a cueilli du petit bois, bah maintenant on va chasser des petits escargots. Et si tu vous trouvez de l'ail aussi. Oh, j'adore ça, les escargots à l'ail. Ah bien sûr.
Et si je trouve des tournes d'or au ciné sauvage, je vous en prends un? C'est quoi un tourne d'eau Rossini? Ben, enfin, une belle pièce de bœuf avec une tranche de foie gras dessus. Non. On sert ça dans les grands restaurants, j'imagine. Mais on est dans un 30 étoiles ce soir. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça marche pas? Dans les films, ça prend tout de suite. Mais est-ce que vous êtes sûr que... Oui, non, c'est bon. Bon, ça va. Je voulais juste être utile. Pardon, j'ai horreur d'être inutile. Ah! J'entends le cri d'un escargot. Vite, courons derrière. Vous éloignez pas trop quand même. Qu'on vous paume pas. Je vais chanter un truc, comme ça vous saurez toujours où je suis. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Une famille de misérables n'ayant rien pour se chauffer, ils chièrent sur la table et se chauffèrent. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Les chameaux dans le désert ont la peau tellement tendue que quand ils ferment les paupières, ça leur ouvre le trou du cul. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Eh, vous êtes bretonne? Non? Et vous? Non plus. On la connaît quand même, hein? Ça y est. Ah! Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah bah rien, j'ai fait pipi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire cuire alors? Faire cuire. Dans votre feu. Oh oui, ça va. Hein. Oh, je comprends pas, je suis pas folle quand même. D'habitude, quand ça brille, c'est que ça chauffe. Oui, pourquoi? Là, ça brille, mais ça chauffe pas. Bah oui, évidemment, c'est un verre luisant. Dites, vous êtes sûr que vous voulez pas demander